Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce lundi 2 mars 2026. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui au micro pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, le journal de l'actualité sera présenté par Tiffen Lee. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui sera la première partie de l'interview de Rebecca Wesserman, une autrice en résidence à Taïwan. Ensuite, Meg Wang, dans son émission Retour à la source, parlera des activités du Centre de recherche aquacole de Pangrou. Pour finir, Thérèse Pan, dans l'émission Compte à rebours, qui sera présentée en ligne, parlera de sagesse humaine et d'avidité divine. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Tiffen Lee pour l'actualité dont voici les principaux titres. Taïwan met ses ressortissants en garde contre les manipulations politiques de Pékin au Moyen-Orient. Le chef de l'État précise son ambition pour l'avenir des industries liées à l'intelligence artificielle. L'hôpital de NTU élabore une méthode plus efficace pour détecter le cancer du pancréas. Une espèce d'orchidée en danger, réintroduite dans la forêt avec succès. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal de l'information présenté par Tiffen Lee. Tout de suite, le développement des principales actualités de ce lundi 2 mars 2026. Taïwan met ses ressortissants en garde contre les manipulations politiques de Pékin au Moyen-Orient. Les frappes aériennes menées samedi par les États-Unis et Israël en Iran et les représailles des forces iraniennes ont plongé le Moyen-Orient dans le chaos et poussé les ressortissants étrangers sur place à chercher les moyens de fuir la guerre. Dimanche matin, l'ambassade chinoise en Israël a appelé les ressortissants chinois à quitter Israël pour se réfugier en Égypte, précisant que les détenteurs de passeports chinois, mais aussi les Hongkongais, les Macanais et les Taïwanais ayant un document délivré par le gouvernement chinois pouvaient s'inscrire auprès de l'ambassade pour l'évacuer. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi à cet appel en dénonçant les tentatives de la diplomatie chinoise d'instrumentaliser ces opérations d'évacuation à des fins politiques. Le ministère a averti les ressortissants taïwanais en déclarant que les représentations taïwanaises qui se tiennent en contact continu avec les communautés taïwanaises sur place n'avaient reçu jusqu'ici aucune demande d'aide d'évacuation de la part des ressortissants taïwanais. Par ailleurs, le ministère taïwanais a indiqué que tous les bureaux de représentation de Taïwan au Moyen-Orient restaient ouverts, à l'exception de celui du Bahreïn, où le gouvernement local a imposé le télétravail pour des raisons de sécurité. De son côté, le Premier ministre Zhuo Rongtai a garanti le soutien du gouvernement à ses ressortissants. Actuellement, les Taïwanais, qu'ils vivent là-bas ou voyagent en tant que touristes, peuvent contacter nos bureaux de représentation sur place en cas d'urgence. Nous ferons de notre mieux pour leur apporter de l'aide. 28 groupes touristiques taïwanais affectés par la guerre au Moyen-Orient. La situation reste tendue au Moyen-Orient et les autorités aériennes d'au moins 8 pays du Moyen-Orient, Iran, Irak, Israël, Syrie, Qatar, Émirats arabes unis, Koweït et Bahreïn, ont fermé leur espace aérien, provoquant des milliers de retards et d'annulations de vols commerciaux. Selon les statistiques de l'administration du tourisme de Taïwan, ce sont 773 touristes taïwanais répartis dans 28 groupes de voyages organisés qui ont dû modifier leur programme. Parmi eux, un groupe en visite à Dubaï, aux Émirats arabes unis et un autre qui vient de terminer un voyage en Égypte et qui doit retourner à Taïwan dans quelques jours. Plusieurs
Plusieurs groupes, environ une centaine de personnes, en visite en Europe, doivent aussi négocier les changements de vol. Les Taïwanais sur le départ à destination du Moyen-Orient ou de l'Europe font également face à des annulations de vols en raison de la guerre. La guerre en Iran, impact sur la bourse taïwanaise. Le président américain Donald Trump a prédit que les frappes menées contre l'Iran allaient durer jusqu'à 4 semaines. Pour contourner la zone en conflit, beaucoup de navires marchands taïwanais qui relient l'Asie et l'Europe se voient obligés de renoncer à leur route habituelle via la mer Rouge et le canal de Suez, au profit du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, un changement qui rallonge le trajet d'une dizaine de jours et devrait entraîner une augmentation des frais de transport. Suite à cette annonce, les 3 principales compagnies taïwanaises de porte-conteneurs, Evergreen, Yangmin et Wanhai, ont vu aujourd'hui la valeur de leurs actions augmenter de 3%, de même que la compagnie T3EX, qui gère une flotte de vraquiers, qui a enregistré une hausse de 2%. Notons que les transports entre l'Asie et le Moyen-Orient représentent 10% des services d'Evergreen ainsi que de Yangmin et 15% pour Wanhai. En ce qui concerne les compagnies aériennes taïwanaises, l'anticipation d'une éventuelle augmentation des prix du pétrole a conduit à une baisse de 4% de la valeur des actions de China Airlines et d'Eva Air, tandis que celles de Tiger Air Taiwan et de Starlux restent plutôt stables. Le chef de l'État précise son ambition pour l'avenir des industries liées à l'intelligence artificielle. Le président Lai Ching-te a reçu ce matin au palais présidentiel les 10 lauréats du mois de la technologie informatique 2025. Dans son discours, Lai Ching-te a réaffirmé son engagement à faire de Taïwan un pays numérique résilient. Vous faites partie de la force motrice de vos secteurs spécifiques. Je souhaite que vous élargissiez votre influence non seulement au sein de vos équipes et de vos établissements, mais aussi auprès de la jeunesse pour encourager davantage de jeunes à se consacrer aux technologies clés et à former ainsi un moteur de créativité intarissable. Le chef de l'État a précisé que le gouvernement lancerait 10 projets majeurs d'infrastructures liés à l'intelligence artificielle et formerait quelques 500 000 talents dans ce domaine d'ici 2040, avec l'objectif de réaliser au total un chiffre d'affaires annuel dépassant les 15 000 milliards de dollars taïwanais, soit 405 milliards d'euros. L'hôpital de NTU élabore une méthode plus efficace pour détecter le cancer du pancréas. L'hôpital de l'Université nationale de Taïwan, ou NTU, a annoncé la semaine dernière le succès de sa recherche dans la détection du cancer du pancréas, une maladie habituellement difficile à détecter dans sa première phase en raison de la position relativement profonde du pancréas, de l'impréciation des images et de l'absence de symptômes évidents ou de douleur. Cette nouvelle méthode dite PanMetai, élaborée par l'université, consiste à analyser les transformations continues dans le système métabolique et dans les tissus mous, qui pourraient intervenir dès 2 ou 3 ans avant le diagnostic du cancer. Ces changements pourraient comprendre d'abord un excès de sucre dans le sang, suivi d'une diminution de graisse sous-cutanée et de graisse dans le sang, et une atrophie musculaire. Ces signes significatifs qui, selon les chercheurs de l'hôpital, devraient permettre le diagnostic précoce. Le docteur Zhang Yuqing a indiqué que grâce à l'intelligence artificielle, son groupe avait pu intégrer la biopsie liquide et la résonance magnétique nucléaire pour réaliser une méthode stable et fiable pour l'analyse des métabolites.
Par ailleurs, avec la nouvelle analyse, 110 microlitres de sérum suffisent pour collecter 260 000 signes métaboliques qui seront ensuite comparés par l'intelligence artificielle d'apprentissage profond. Selon le chercheur, de très nombreux tests ont prouvé que la fiabilité de cette méthode nommée Pan-Métail restait supérieure à 90%. Encouragé par le succès de sa recherche, le groupe a déjà entrepris de nouveaux tests en vue d'étendre cette analyse au diagnostic d'autres cancers. L'orchidée Dendrobium linawianum, réintroduite dans la forêt avec succès. L'Institut de recherche de biodiversité de Taïwan a indiqué que le Dendrobium linawianum, une espèce d'orchidée épiphyte originaire de Taïwan et du sud de la Chine, avait été réintroduite avec succès dans la forêt taïwanaise. L'Institut estime qu'il existe au maximum 200 individus vivant dans la nature à Taïwan, ce qui vaut à cette espèce rare de figurer dans la liste rouge taïwanaise des plantes vasculaires en tant qu'espèce en danger critique d'extinction. En 2021, des chercheurs de l'Institut ont utilisé les graines ramassées dans une montagne du Nouveau-Taipei pour procéder à une reproduction dans un milieu de culture désinfecté. L'expérience effectuée dans 7 milieux de culture différents a donné un taux de germination situé entre 85% et 93%, un taux encourageant pour la reproduction de l'espèce. Au bout de 13 mois, les petites plantes ont été retirées des bouteilles en verre pour être réintroduites dans la nature en 2023. 12 ans plus tard, 70% des plantes ont survécu malgré les nombreux typhons qui ont touché Taïwan. Notons que le Dendrobium linawianum, qui s'attache souvent à des arbres feuillus, pousse dans des forêts situées à moins de 1000 mètres d'altitude. Sa taille moyenne se situe entre 25 et 40 cm et ses fleurs violettes s'épanouissent entre avril et mai. L'espèce peut aussi être utilisée pour constituer le remède dans la médecine traditionnelle, ce qui contribue à en faire une espèce menacée. Coup d'envoi du célèbre rituel des pétards au temple Wu de Yanshui à Tainan. Le maire de Tainan, Huang Weizhe, a inauguré ce matin la fête de pétards de Yanshui, un rituel de 2 jours lié au temple Wu Miao de Yanshui, un temple dédié à Guan Yu, un général chinois déifié de la fin de la dynastie Han. Après une prière dans le temple, un chapelet de pétards de plusieurs mètres de long, soulevé par une grue, a été tiré. Le maire a rappelé l'origine de cette procession en indiquant que les pétards visent à protéger les habitants contre les épidémies. C'est dans cette ambiance très chaleureuse qu'un cortège dirigé par le palanquin de la divinité a effectué une patrouille solennelle dans la rue en bravant d'innombrables pétards tirés par les fidèles. Notons que ce sont au total plus de 207 de pétards à tirer pendant ces 2 jours. C'était Tiffany qui vous a présenté le journal de ce lundi 2 mars 2026. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur RTI. À bientôt!